Aujourd'hui, sur le net, les internautes égyptiens sont divisés face aux élections législatives dans le pays. Une activiste bahreïnie devient l'héroïne du web après avoir défié les forces de sécurité. Et le site du New York Times propose de découvrir de véritables scènes de crime. Faut-il aller voter ou non? De nombreux internautes égyptiens se sont posé la question à la veille des élections législatives qui ont débuté lundi dans le pays et qui se dérouleront jusqu'en janvier. Une partie des activistes qui occupent toujours la place Tahrir a en effet appelé au boycott du scrutin. Le blogueur Ismaël Naguib, par exemple, explique qu'il a décidé de bouder les urnes pour ne pas légitimer le pouvoir militaire. Il affirme en outre que le Parlement issu de ces élections n'aura selon lui aucun pouvoir tant que l'armée restera à la tête du pays. Mais conscient qu'il s'agit là d'un moment historique pour l'Égypte, de nombreux cyberactivistes ont de leur côté incité les internautes à exercer leurs devoirs citoyens. Wael Ghonim, l'une des icônes de la révolution, insiste ainsi dans cette vidéo sur l'importance du rôle que joueront les députés dans la transition politique. La blogueuse Zenobia considère, elle, que les appels au boycott surviennent trop tard. S'abstenir n'a selon elle aucun sens alors que de nombreux Égyptiens ont déjà décidé de se rendre aux urnes. Une forte mobilisation a en effet été observée devant les bureaux de vote, comme ici dans la banlieue du Caire. Malgré les incertitudes, le processus électoral est donc bel et bien lancé, et l'une des préoccupations des cyberactivistes est actuellement de faire campagne contre les caciques de l'ancien régime. Ce site tente ainsi de recenser les responsables du parti dissous d'Hosni Moubarak, qui brigue une place au Parlement. Ces images filmées samedi à Aali, à Bahreïn, ont fait le tour du web. On y voit Zainab Al-Khawaja, une jeune activiste plus connue sur la toile sous le pseudonyme d'Angri Arabia, faire face seule à une colonne de véhicules de la police anti-émeute, déployée pour mettre un terme à une manifestation organisée en marge des funérailles d'un homme tué par les forces de sécurité quelques jours plus tôt. Un acte de bravoure largement commenté en ligne. À commencer par la principale intéressée. Très active sur la toile, Al-Khawaja a tenu à expliquer sur les réseaux sociaux les raisons qui l'ont poussée à agir de la sorte. Dans plusieurs messages publiés sur Twitter, elle affirme ainsi que son geste s'est fait de façon presque naturelle face à l'intervention musclée des forces de l'ordre, qui ont notamment tiré des cartouches de gaz lacrymogène sur les manifestants comme on peut le voir dans cette vidéo amateur. Et elle ajoute qu'à sa grande surprise, elle n'a finalement ni été arrêtée ni battue par la police. Rapidement relayées sur les sites de partage, les images de Zainab s'interposant entre la police et les protestataires ont suscité de très nombreuses réactions en ligne. Les internautes ont en effet multiplié les commentaires applaudissant le courage de l'activiste, ou la qualifiant de véritable héroïne luttant pour le bien du peuple bahreïni. D'autres, à l'image de cet utilisateur de Twitter, soulignent qu'avec cet acte de bravoure, la jeune femme a prouvé qu'elle était le digne successeur de son père, Abdoulhadi Al-Khawaja, un blogueur et défenseur des droits de l'homme très en vue dans le pays, qui a été condamné à la prison à vie en juin pour avoir organisé des manifestations contre le régime. Un concert de louanges qui n'empêche pas la nouvelle icône des protestataires bahreïnis de faire preuve de modestie. En effet, dans un message publié en ligne, Zainab estime que les vrais héros sont tous les anonymes qui manifestent depuis plusieurs mois contre le pouvoir. Depuis 2009, la police de New York utilise un appareil baptisé Panoscan qui permet de prendre des photos panoramiques à 360 degrés d'une scène de crime. Le New York Times a mis en ligne quelques-uns de ces clichés interactifs et offre ainsi aux internautes une expérience inédite puisqu'ils auront la possibilité de découvrir et d'étudier les lieux où a été perpétré un crime, le tout accompagné de commentaires audio d'un policier. Attention cependant, certaines photos contiennent des éléments particulièrement visuels susceptibles de choquer les plus sensibles. Le décès dimanche du réalisateur britannique Ken Russell à l'âge de 84 ans est un des thèmes les plus discutés sur les réseaux sociaux. De nombreux internautes ont en effet tenu à rendre hommage au cinéaste qui s'était notamment rendu célèbre grâce à ses films Tommy, Woman in Love ou encore Au-delà du réel. Des messages qui vantent pour la plupart son style extravagant, inimitable et qui affirment que le cinéma britannique a perdu un de ses plus grands représentants. Battre le record du monde de la plus grande œuvre de street art jamais réalisée. C'est le défi qu'ont accompli en partenariat avec une marque de chaussures de sport Joe Hill et Max Lowry à Londres. Une performance qu'il est possible de découvrir à travers cette vidéo qui présente le gigantesque trompe-l'œil créé par les deux artistes, qui leur a permis de faire leur entrée dans le Guinness Book.